Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 971e séance ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux gens qui nous suivent sur Internet. Point 2, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par M. Réal Dubé. Au point 3, règlement déterminant les taux de taxes pour l'exercice financier 2025. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce soir pour présenter les grandes lignes du règlement numéro 399-2024 qui détermine les taux de taxes pour l'exercice financier 2025. Ce règlement, adopté conformément à la loi des cités et villes et à la loi sur la fiscalité municipale, reflète les priorités et les besoins budgétaires de notre municipalité, tout en respectant le principe de saine gestion administrative. Ce document constitue une pièce essentielle pour assurer l'équilibre financier de la municipalité, tout en permettant de maintenir et d'améliorer les services offerts aux citoyens. Il prend en compte les enjeux liés à la croissance des dépenses municipales et à la nécessité de soutenir des infrastructures modernes, sûres et adaptées aux besoins de la population. Tout d'abord, le Conseil municipal a décidé d'établir une hausse uniforme des taux pour toutes les catégories d'immeubles, ainsi que pour les services municipaux tels que l'eau, l'égout et la gestion de matières résiduelles. Cette augmentation s'élève à 3 %, ce qui représente un effort mesuré et nécessaire pour couvrir l'inflation ainsi que les coûts croissants liés à l'entretien et au développement des infrastructures municipales. Cette décision vise également à garantir une continuité dans l'amélioration des services publics, tels que les réseaux d'aqueducs et d'égouts, ainsi que la gestion des déchets et du recyclage. Un élément important est que le nouveau rôle d'évaluation a été déposé pour la période 2025-2027 et que celui-ci a une légère baisse. En conséquence, la hausse nette de la facture pour les citoyens est donc d'environ de 2,3 %. Cette situation reflète les efforts soutenus du Conseil municipal pour atténuer les impacts fiscaux tout en maintenant les services de qualité. Pour une maison unifamiliale de valeur moyenne, cette hausse représente une augmentation annuelle d'environ 70 $, portant le compte de taxe total à 2 840 $. Il est important de souligner que ce montant demeure légèrement inférieur à la moyenne observée dans des villes comparables ou à celles de notre région. Cela témoigne de notre engagement à maintenir une fiscalité compétitive tout en répondant aux besoins de la communauté. En détail, le règlement fixe les taux suivants pour les taxes foncières générales. Le taux de base est de 2,1095 pour 100 $ d'évaluation pour les immeubles résidentiels. Des taux particuliers est de 5,0419 $ pour les immeubles non résidentiels et de 6,7223 $ pour les immeubles industriels. Ces taux permettent une répartition équitable des charges fiscales tout en tenant compte des spécificités de chaque catégorie d'immeubles. Le règlement prévoit également des ajustements pour les services municipaux afin de refléter les coûts réels liés à leurs prestations. Par exemple, la compensation annuelle pour les services d'aqueduc est fixée à 308,65 $ par logement, tandis que celle des égouts s'élève à 155 $ pour un logement unique. La Ville estime faire preuve de beaucoup de rigueur budgétaire pour être capable de maintenir autant d'infrastructures collectives avec une assiette fiscale aussi modeste. Cette discipline financière nous permet de continuer à offrir des services essentiels tout en préservant un équilibre budgétaire. Enfin, des mesures sont prévues pour permettre aux contribuables d'étaler leurs paiements en 3 versements égaux lorsque le montant total de taxes atteint ou dépasse 300 $. Cela reflète la volonté du Conseil d'offrir une certaine flexibilité pour la gestion des finances personnelles de nos citoyens. Ces modalités visent à alléger la charge financière des contribuables tout en assurant un financement stable pour la municipalité. En conclusion, ce règlement repose sur une approche équilibrée qui vise à répondre aux besoins actuels de la municipalité tout en maintenant une fiscalité compétitive et raisonnable. Il traduit notre engagement envers la transparence, la rigueur et le bien-être collectif de notre communauté. Avec ces mesures, nous visons à bâtir un avenir prospère et durable pour l'ensemble de nos citoyens.
Merci. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption du règlement déterminant le taux de taxe pour l'exercice financier 2025. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Est-ce qu'il y avait des questions autour de la table? On n'a pas de questions de part de l'assistance, donc j'aurai besoin d'un proposeur et secondaire pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par M. Réal Dubé. Je profite de l'occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous nos citoyens. Merci.